L'assurance automobile a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 73 milliards 900 millions de francs CFA en 2017, ce qui représente 40% du marché d'assurance pour 22,9 milliards de francs CFA versés pour les sinistres. Ce secteur, en pleine croissance, est confronté à une difficulté majeure, la sous-tarification. Pour l'assurance automobile, le tarif est fonction de la puissance de la voiture, de la source d'énergie, le carburant, de la zone géographique, du statut socio-professionnel de la personne qui conduit. C'est tout ça qui permet de mettre un prix devant. Le tarif n'est pas correctement appliqué par les compagnies à la date d'aujourd'hui. Par cette signature de convention, les compagnies veulent impulser un nouveau dynamisme à l'assurance automobile. En plus de l'arrêté qui existe, en plus de la circulaire qui a été prise par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, nous nous engageons à appliquer ce tarif de façon intégrale. La Convention a prévu des sanctions, mais l'arrêté du ministère de l'économie et des finances également prévoit des sanctions. Donc c'est la double sanction qui va s'appliquer. Mettre fin au désordre dans le secteur de l'assurance, c'est l'objectif visé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Chacun avait son prix. Alors il s'agit aujourd'hui de protéger les intérêts des consommateurs. Il s'agit aussi de faire en sorte que les bénéficiaires de police d'assurance puissent être à l'abri. Les nouvelles mesures prises permettront d'améliorer le secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Le pays est le premier marché de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, avec un chiffre d'affaires de 328,4 milliards de francs CFA en 2017, soit un taux de pénétration de 1,7%. Débuté à Séguéla en passant par Odiéné, Boundiali, Sidimatiali, Ferké, Napié, l'étape de Botro a réuni les producteurs de Sakassou, Toumoudi, Tiemelekro, Mbayakro, Prikro et Mbato. Venus en grand nombre, ces producteurs jugent les prestations de leur conseil, la société cotonnière Global Cotton, une prestation qui n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. La mauvaise qualité des intrants qui a été mise à la disposition de nos producteurs, des producteurs qui faisaient autour de 1 tonne 500 voire 1 tonne 800, qui se retrouvent à 300 kg, vous voyez que vraiment, ça n'a pas été vraiment bien. Nonobstant le cas spécifique des producteurs issus de la zone d'encadrement de Global Cotton, la campagne 2017-2018 est satisfaisante. Une campagne 2017-2018 qui a été marquée par la mise en œuvre du zonage dans la filière coton. Un zonage qui a ses avantages. Quand l'encadrement est proche des producteurs, effectivement, les producteurs travaillent mieux et les résultats sont là, comme on a constaté. Beaucoup de routes ont été reprofilées, beaucoup de ponts villageois ont été réhabilités. Il y a des centres de santé qui ont été construits en une année seulement de zonage. Les producteurs espèrent que les encadreurs prendront de nouvelles dispositions pour accroître leur production les campagnes à venir. C'est l'histoire d'une vie. Une vie de femme battante saisie par la pellicule d'une autre femme. Marie-Joséphine Malawa fixe les images et en fait sa profession. La photographe a décidé de mettre sous les projecteurs des femmes au travail et qu'elles travaillent. Celles exerçant des métiers dits métiers d'hommes, par exemple la soudure, le lavage auto, conductrice de bus. Une trentaine de photos portraits sur tableau. Une de ses fiertés, ce portrait de femme mécanicienne d'avion. Alors j'ai mis en exergue ces femmes parce que je me dis que ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Alors donc j'ai réalisé ce documentaire photographique pour véhiculer un message. Femme battante, femme de valeur, la thématique de cette exposition. Vous voyez, Madame Johnson Sirleaf, elle est la toute première femme africaine qui a accédé à la magistrature suprême. Ce n'est pas que la mécanique. Il y a au total 30 tableaux de format 40-60 dans lesquels vous avez des séries qui concordent parce que c'est une façon d'harmoniser les séquences dans les prises de vue. Cette exposition, un peu l'histoire de Joséphine, qui débute dans le métier en 1998, aujourd'hui photoreporter au quotidien Fraternité Matin.
Elle a dû lutter pour trouver sa place. Son employeur, visiteur attentif, est fier de la proposition du jour. D'abord, les femmes, elles-mêmes se battent pour réussir dans son métier de photographe. Quand elle a eu l'idée d'exposer sur les femmes qui font d'autres boulots, qui se battent elles aussi, je trouve que c'est une idée formidable. Une série de portraits donc pour libérer la femme, et cela pour 10 jours à la Fondation Amadou Ampateba de Cocody.